Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, qui est une chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne YouTube consacrée à l'éducation aux droits de l'homme, à la diffusion de droits humanitaires et à la promotion de la culture de la paix. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre travail. Notre organisation a pour objectif principal la promotion du respect et de la protection de la personne humaine. C'est pourquoi elle s'est engagée dans l'éducation aux droits de l'homme, qui est l'un des moyens pour prévenir les violations graves de ce droit. Elle s'est engagée dans la diffusion du droit humanitaire, qui est aussi l'un des moyens pour sauver des vies humaines pendant les conflits armés. Et elle s'est engagée à la promotion de la culture de la paix, qui peut favoriser la convivialité et les vivre ensemble. Notre sujet du jour concerne l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui proclame ce qui suit. Je cite: « Toute personne a le droit à ce que règne sur le plan national et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. » Fin de citation. L'ordre au niveau national et international est une condition primordiale du bien-être, de prospérité matérielle et du progrès des États, ainsi que de la réalisation complète des droits et libertés fondamentaux de l'homme. Il est également une condition sine qua non pour la préservation de la civilisation humaine et de la survie de l'humanité. Le droit à ce que règne l'ordre est considéré comme un droit à la paix et c'est un droit sacré pour tout être humain. Il s'agit d'une obligation fondamentale pour chaque État. Ce droit est indispensable à telle enseigne que la politique des États doit concourir à l'élimination de la guerre, à l'abandon du recours à la force par tous les moyens et à assurer l'exercice de droit à la paix en adoptant des mesures appropriées au niveau national et international. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 définit et précise exactement tous les paramètres permettant à tout être humain, sans distinction, de vivre dignement, en sécurité, avec les garanties que tous les besoins soient plus ou moins satisfaits. C'est pourquoi tous les êtres humains ont droit à une politique
qui assure la mise en œuvre de ce droit. C'est l'objet de l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme nous avons dit, il s'agit d'un droit à la paix. En effet, selon cet article, aucun gouvernement ne devrait s'engager dans des guerres. Aucun gouvernement ne devrait laisser des gens traîner dans la rue. La paix, selon l'encyclopédie Wikipédia, est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Sociologiquement, la paix désigne l'entente amicale de tous les éléments qui composent une ou des sociétés. La paix n'est pas nécessairement l'absence de conflit, mais c'est une résolution systématiquement calme et la tranquillité. Elle implique aussi un goût pour le calme, la quiétude, ainsi que la capacité de vivre sereinement avec les autres. Pour ce faire, la paix est un intérêt commun pour le développement. Autrement dit, on ne peut pas envisager le développement sans la paix. Force est de constater que le droit de l'homme et la paix sont intimement liés. En effet, le respect des droits de l'homme favorise la paix. Cependant, les violations de ces droits sont à l'origine de conflits dans la société. À titre d'exemple, il est difficile de vivre en paix dans une société quand les gens sont victimes des inégalités et des injustices. Comment peut-on vivre en paix dans une société quand les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de salaire, n'ont pas de possibilité de satisfaire leurs besoins essentiels? Comment vivre en paix dans une société quand les gens n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau potable, aux vêtements, aux soins de santé? Bref, comment vivre en paix dans une société quand les gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins ainsi que ceux de leur famille? La paix facilite la jouissance des droits de l'homme. C'est dans la situation de la paix que chacun peut respecter son semblable, respecter son droit à la vie, exercer tous ses droits fondamentaux. C'est pendant la paix que les gens peuvent aller au travail, vaquer à leurs obligations, afin de gagner leur vie et satisfaire leurs besoins essentiels. En guise de conclusion, il convient de souligner que sans respect des droits de l'homme, il n'y a pas de paix. Et sans la paix, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Ainsi, l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame le droit à la paix pour que le droit et les libertés fondamentaux de tout être humain soient satisfaits. Voilà ce qu'on avait à vous dire en résumé en ce qui concerne l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à ce que règne l'ordre sur le plan national et international, ce que nous pouvons considérer comme le droit
à la paix. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de la partager et de liker sur j'aime. Nous vous remercions beaucoup de votre attention à ce sujet. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, qui vous permettra de connaître vos droits en tant qu'être humain, lesquels droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par d'autres instruments juridiques internationaux, sans oublier les constitutions de plusieurs pays. Pour plus d'informations concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org.